Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on va revenir sur le projet Terra Luna. Il y a des nouvelles pour le projet Terra Luna. Et récemment, je crois il y a de cela quelques jours, j'avais fait un sondage pour savoir qui sont ceux qui investissaient, en fait, les différents membres de ma communauté qui investissaient encore sur le projet Terra Luna. Et il y avait beaucoup de personnes. Donc il y a en fait beaucoup de personnes qui ont investi sur le projet Terra Luna. Donc il serait intéressant d'informer de temps à autre ces personnes, même si je ne suis pas un Terra Luna investor. Donc aujourd'hui en fait il y a tellement de nouvelles que même BFM en parle. Donc même BFM en parle. Donc tellement le projet a une hype assez élevée actuellement. Sinon le projet est tellement cotisé actuellement que tous les médias en parlent. Donc même le journal du coin il a traité de projet maudit. Donc le journal du coin, sur l'un de leurs articles, ils ont traité le projet de projet maudit. Donc dû au fait que le projet, malgré le dip que le projet a pu avoir, donc si on vient là sur, je ne sais, sur un an, donc malgré ce dip-ci, le projet attire toujours un bon nombre de personnes. Le projet attire toujours des investisseurs malgré ceci. Donc ils ont en fait essayé de comprendre et ils vont également essayer de comprendre cela dans cette vidéo. Donc pourquoi est-ce que le projet a toujours un grand nombre d'investisseurs malgré ce dip-ci? Donc pourquoi le projet continue d'attirer beaucoup plus de personnes? Donc il faut également savoir qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont commencé à investir sur le projet parce que le projet a chuté ainsi. Donc je connais une grande majorité des investisseurs qui ont commencé à investir dessus quand le dip-ci est en fait arrivé sur le projet en question. Donc c'est quand le marché par exemple a chuté jusqu'à 0,00, donc jusqu'à près de 4 zéros après la virgule, que certains investisseurs se sont rués sur le projet en question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement en train de profiter. Par exemple, ceux qui sont entrés lorsque le prix était à 0, comme vous voyez à ce niveau à l'écran, ceux qui sont entrés quand le projet était à 0,00009. Donc actuellement, si le projet a regagné, je crois, a regagné un 0 dans le projet à 0,003, je crois. En temps, le projet était à 0,005, donc c'est un bon pourcentage, c'est près de 300% de bénéfices. Donc c'est assez intéressant pour ceux qui ont pu entrer au bon moment. Mais pour ceux qui n'ont pas pu entrer au bon moment, c'est malheureusement la chute, quoi. Donc il y a également plusieurs personnes qui sont entrées à ce niveau, donc ils ont perdu énormément de leur argent. Donc c'est pourquoi certains journaux en fait traitent de ce projet maudit. Maintenant, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes continuent d'investir sur le projet en question? Il faut d'abord savoir qu'il y a une hype assez intéressante sur le projet en question. C'est également l'un des projets les plus cotés sur le marché. Je pense qu'à son pic, le projet était à plus de 50 milliards de dollars en termes de capitalisation boursière. C'est énorme. Si je viens par exemple ici pour qu'on puisse voir les différentes capitalisations boursières. Ici par exemple, on a le Bitcoin qui a un market cap de 300 milliards. On a également le projet Ethereum qui a un market cap de 161 milliards de dollars. Ensuite, vous voyez que le projet qui suit est à 67 milliards. Donc le projet Terra Luna à son pic avait une très bonne capitalisation boursière. Donc elle était parmi les projets ayant la meilleure capitalisation boursière sur le marché. Donc ce n'était pas un petit projet. Et également leur écosystème de façon générale était assez intéressant. Donc lorsqu'on vient sur le site ici, comme j'ai toujours dit, le projet, je n'investis pas moi personnellement sur le projet parce que le projet est mauvais. Non, le projet dans son ensemble n'est pas mauvais. Donc le projet en fait dans son ensemble il n'est pas mauvais. C'est simplement les dirigeants qui sont derrière le projet qui sont parfois mal intentionnés, pas parfois mal intentionnés. On verra cela plus tard dans la vidéo. Ils sont très mal intentionnés. Donc par exemple ici on voit le projet, il est assez intéressant. L'écosystème de façon générale propose des éléments assez intéressants. C'est pourquoi il y avait plusieurs autres protocoles en fait qui dépendaient ou bien qui avaient fait confiance à l'écosystème Terra Luna. Il y a par exemple des fonds d'investissement comme 3D Capital qui avaient totalement fait confiance à ce projet. Et lorsqu'il y a eu en fait le dip en mai dernier, le fonds d'investissement en question n'a pas pu supporter et ils sont entrés en faillite, quoi. Le fonds d'investissement en question est entré en faillite. Donc c'est pour vous montrer en fait que le projet Terra Luna n'est pas en soi un mauvais projet. Donc le projet Terra Luna reste un très bon projet, mais ce sont les dirigeants derrière qui ne sont pas bons. Et on sait très bien que si les dirigeants derrière n'ont pas vraiment la bonne volonté, alors il est possible que le projet soit simplement une manipulation. Donc il faudrait un peu faire attention quand vous investissez dessus. Le projet Terra Luna peut très bien vous rendre riche, comme on a vu ensemble sur
le graphe en question. Donc également les nouvelles, comme j'ai dit, il y a BFM TV qui en parle, il y a le journal du coin, la plupart des journaux en parlent. Il y a également plein de chaînes YouTube qui se sont transformées en Terra Luna, en médias en fait pour Terra Luna. Donc c'est en fait assez intéressant de voir l'engouement qu'il y a derrière. Et aussi vous devez savoir que beaucoup de médias en parlent simplement parce qu'on voit que la communauté continue à être active. Donc quand la communauté continue à être active, c'est normal que les médias en parlent parce que ça fait une niche d'audience qu'il faut aller cibler. C'est un peu comme le projet Shiba Inu quoi. Donc bien sûr le projet Shiba Inu n'est pas encore dippé comme ça, mais de façon générale on s'intéresse à des projets qui ont en fait une très bonne communauté. C'est fait généralement comme ça. Donc on s'intéresse, même les différents exchanges s'intéressent au projet Terra Luna simplement parce que le projet Terra Luna a une très bonne communauté. La communauté derrière le projet Terra Luna est une très bonne communauté. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir en fait des grosses plateformes comme Binance qui s'intéressent fortement au projet en question, également KuCoin. Outre le fait que ce soit des plateformes chinoises, il y a également ce côté en fait là de communauté assez intéressante. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir le projet Terra Luna être toujours listé sur des plateformes comme KuCoin et Binance. Comme j'ai dit, il s'agissait en fait de l'une des crypto-monnaies les plus cotées sur le marché. Donc l'une des plus grosses capitalisations boursières sur le marché. Ça veut dire en fait que se positionner dessus pour les exchanges, bien sûr, se positionner en fait dessus, c'est une niche quoi, c'est de l'argent à gagner. C'est parce qu'au plus haut en fait le projet faisait brasser des milliards à des exchanges. Donc actuellement aussi ils espèrent également qu'avec la même communauté, ces derniers continueront d'échanger en Terra Luna, continueront en fait d'acheter, de stacker, etc. des Terra Luna. Et l'un des points aussi très intéressant qui a fait exploser le projet Terra Luna depuis je crois le mois de août. Donc depuis le mois d'août, c'est en fait le stacking. Donc on a remarqué en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont stacké leur crypto-monnaie. Parce que généralement en fait lorsqu'on stack les crypto-monnaies, ça fait augmenter de la valeur. Donc supposons par exemple qu'il y a une bonne partie qui sont stackées, ça veut dire que ça va augmenter la rareté sur le marché. Donc si par exemple les crypto-monnaies sont bloquées en stacking et qu'il y a des personnes qui veulent acheter, vu que ce qui est bloqué en stacking ne peut pas être vendu, cela va créer en fait une sorte de hausse du prix associé au token en question. Donc c'est pourquoi le stacking qui a commencé je crois au mois d'août. Donc si je viens là, on avait à peu près 2,6% des jetons qui étaient stackés donc vers le mois d'août. Donc après en fait l'annonce de leur blockchain, je crois c'était en août, et maintenant on a près de 8% de l'offre qui est stockée. Donc 8% de l'offre qui est stockée, c'est énorme et ça ne fait que continuer. Il y a beaucoup plus de personnes, par exemple sur des plateformes comme Binance, comme également KuCoin, qui demandent, mais qui proposent en fait aux différents détenteurs de LunaCoin de effectuer le stacking. Même sur la blockchain de Terra Luna, il y a également des propositions de stacking qui sont assez intéressantes et qui est également très bien utilisées et très bien accueillies par la communauté derrière le projet Terra Luna. Donc on voit là en fait très bien que la communauté derrière le projet Terra Luna, elle est assez solide et fait confiance à la communauté, ils se font confiance à eux. Parce qu'en fait, depuis le fiasco de mai dernier, il y a eu plusieurs grosses entreprises. En fait, les gros protocoles qui utilisaient celui de Terra Luna pour pouvoir exercer ont simplement mis les clés sur l'opération quoi. Donc ils sont partis, ils ont délaissé le projet en question. Plusieurs gros investisseurs, la plupart des gros investisseurs même sont partis. Si ce n'est même tous les gros investisseurs sont partis. Je répète encore, vous devez savoir que Binance n'est pas en train d'investir sur le projet en question. Binance n'est pas en train d'investir réellement sur le projet. Les exchanges ne sont pas en train d'investir sur le projet en question. Donc faites attention sur le fait que certaines personnes peuvent vous dire que non, Binance a investi ou bien quoi que ce soit. Non, Binance n'investit pas dessus. Quand vous partez par exemple acheter ou bien stacker vos crypto-monnaies Luna sur Binance, c'est Binance qui profite. Donc Binance et ses différents confrères sont simplement en train de profiter également de la hype qui est sur le projet et aussi de la communauté. Et c'est aussi une relation gagnant-gagnant parce que Binance permet aussi à des différents investisseurs de venir investir sur le projet. Donc quand Binance met le projet en avant, j'ai par exemple reçu un mail de Binance. Donc il m'a annoncé en fait qu'il y aura un taux de burn fixe pour les tokens Luna C sur leur plateforme. Donc là c'est déjà assez intéressant. Vous voyez que Binance attire des investisseurs. Donc c'est une relation gagnant-gagnant. Donc pour le cas de Binance et d'autres exchanges. Donc là c'est déjà aussi un point qui aide très fortement le projet en question. Donc maintenant vous savez très bien qu'il y avait un mandat d'arrêt qui était envoyé pour Dokno, donc le fondateur, l'un des fondateurs du projet Terra Luna en question. Donc il y avait en fait un mandat international qui était lancé. Donc Interpol a également réagi. Donc ce dernier est recherché par Interpol. Donc je crois qu'il est sous le feu du notice rouge. Donc comme le dit le journal du coin, il est sous le feu du notice rouge. Notice rouge,
il est recherché activement. Il est vraiment recherché activement. Donc, bon, je ne sais pas comment ça se passe avec cela, mais c'est pas bon pour l'image du projet en question. C'est aussi vrai, on va dire que le projet est détenu par la communauté. Mais ce n'est pas le projet, ce n'est pas la communauté qui est en train de coder. Ce n'est pas en fait la communauté qui détient les ficelles du projet. Ne croyez pas peut-être que, comme on vous donne la possibilité de voter ou bien de prendre part aux décisions qui sont prises sur le projet, alors c'est vous qui détenez les clés du projet. Non, ce n'est pas la communauté qui détient réellement les clés du projet. La communauté prend des décisions, oui, il y a des votes qui sont faits, il y a ceci, cela qui sont faits, mais qui met ces votes-là en question? Qui vous rassure par exemple qu'il n'y a pas de détournement qui sont faits par derrière? Qui vous rassure par exemple que votre argent par exemple n'est pas manipulé par derrière? Il y a par exemple eu un vote qui a été fait pour la taxe de bonne, c'est bien, c'est très intéressant. Est-ce que c'est vraiment la communauté qui code le projet? Parce que là c'est un projet, c'est un protocole, c'est un algorithme, ce sont des technologies informatiques. Donc est-ce que c'est la communauté qui est en train de coder? Est-ce que c'est la communauté? Est-ce que c'est une personne lambda qu'on a pris je ne sais pas où, qui est en train de coder de façon indépendante? Donc, est-ce que c'est un peu comme une blockchain open source? Donc, lorsque Interpol a en fait annoncé avoir mis sur le feu d'une notice rouge, ce dernier a fait un retrait. Apparemment, ce dernier aurait fait un retrait de 3,3 BTC. Donc, quelques BTC en fait. Et apparemment, il détient pour environ plusieurs millions de dollars de Bitcoin. Et ces derniers ont été gelés. Donc, on voit là par exemple qu'il s'agit de plus de 3000, donc d'environ 3313 Bitcoin qui seraient gelés. En fait, les Bitcoins en question seraient déposés sur la plateforme, sur l'exchange KuCoin et OKX. Donc, le gouvernement coréen, bien, je crois, le procureur en charge de l'affaire Terra Luna, donc les différents procureurs ont demandé aux plateformes en question, aux exchanges en question de geler ces fonds jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. J'espère vraiment que lorsque l'enquête s'y va mener à une disculpation, donc on va disculper, j'espère qu'on dit disculper, j'espère qu'il y a inculpé et disculpé. J'espère que c'est français ce que je suis en train de dire. Donc on va en fait faire que on enlève les différentes charges qui pèsent sur le fondateur de Terra Luna, parce que vraiment on n'a pas besoin des personnes malhonnêtes sur le marché des crypto-monnaies. On n'a pas vraiment besoin de ce genre de personnes. Il ne favorise pas en fait l'évolution des crypto-monnaies. Si jamais ça arrive que ce dernier a vraiment scammé, c'est vrai qu'il y a plusieurs charges, il y a plusieurs preuves, il y a plusieurs éléments qui sont contre lui, qui sont vraiment flagrants, qui sont contre lui. Donc, on espère qu'il va réussir à démontrer que c'était un malentendu. On espère vraiment. J'avais également lu un article qui prouvait en fait que ce dernier tire toujours les ficelles sur le projet en question. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, ne vous faites pas duper. Si on vous dit que le projet est gouverné à 100% par la communauté, c'est théorique. Ce n'est pas la communauté qui s'assoit sur la machine et prend les décisions, par exemple, sur, ok, on prend ce montant-ci de BTC qui est dans tel compte si on vit là-bas. Ce n'est pas la communauté, ce sont eux qui sont assis chez eux et qui vivent ces différents montants-là. Donc, faites très, très attention. Par exemple, les différents montants que ce dernier avait retirés. On parlait que ce dernier retirait approximativement pour 90 millions de dollars chaque mois. Est-ce que c'est la communauté qui l'avait autorisé à retirer cela? Non, c'est pas la communauté. Donc, il faut faire très, très attention. Le projet en question, comme j'ai dit, c'est un très bon projet. Plusieurs personnes sont intéressées par le projet. Une communauté entière intéressée par le projet pour vous aussi surfer sur la hype en question. Ne proposerez pas à quelqu'un de stacker sur le projet. Ne stackez pas. Faites juste du trade, donc achetez des crypto-monnaies quand c'est au bas et attendez lorsqu'il y a une actualité ou bien lorsqu'il y a un vote favorable à la communauté qui est fait pour vendre aussi, donc pour en tirer profit, donc pour vendre la nouvelle. Donc achetez le dip et vendez la nouvelle. Donc quand il y a une bonne nouvelle en question, vendez. Et ce qui m'intéresse également sur le fondateur en question, c'est que le gars tweet à tout bout de champ. Donc il tweet depuis sa demeure apparemment. Le gars est en mode tweet no stress. Donc le gars est là, mode tweet no stress. Il dit qu'il ne se cache de rien. Donc que si ces derniers veulent le chercher, les derniers vont le trouver. Donc il ne se cache pas. Donc j'espère vraiment que ce jeu de chat et la souris va donner quelque chose d'intéressant pour la communauté. Donc pas vraiment pour ces derniers, mais beaucoup plus pour la communauté. Ce qui m'intéresse ici vraiment, c'est la communauté. La raison pour laquelle je fais cette vidéo en fait, c'est que j'ai remarqué que il y a une bonne partie de ma communauté qui investit sur le projet en question. Donc il serait judicieux pour moi d'alerter, de clarifier en fait certains points et de vous montrer en fait le projet en vue externe. Donc il faudrait simplement investir dessus. Comme vous avez déjà investi dessus, il faudrait simplement être vigilant. Donc gérez bien vos différents investissements. Je ne vous conseille pas de les stacker. Je ne vous conseille pas vraiment de stacker parce que vous pouvez stacker et demain encore on vous dit qu'il y a un dip terrible
qui arrive sur le projet. C'est faisable et c'est possible même. C'est très possible que demain, on vous dise que, ok, en fait, ces derniers est en train d'essayer de ramasser les derniers fonds, etc. Donc, c'est possible qu'il y ait une manipulation encore terrible sur le projet. Donc, faites très attention quand vous investissez dessus. Je ne conseille pas à quelqu'un de stacker ses crypto-monnaies. Si vous avez stacké, vous pouvez aller, je ne sais pas si c'est possible, si vous avez choisi un stacking flexible ou pas. Mais je vous déconseille de stacker, mais profitez plutôt de la hype qu'il y a sur le projet en question. Profitez en fait des différentes hausses que je vois souvent assez intéressantes sur le projet. Par exemple, des hausses de près de 30%, 50%, 40%, 100%, 200% que je vois souvent sur le projet en l'espace de quelques jours, bien quelques heures, pour également en tirer profit. Donc, vendez quand vous voyez qu'il y a un pourcentage assez élevé pour vous, pour ne pas en fait regretter plus tard. Et si on vous dit que Duckno, donc les différents fondateurs n'ont plus réellement la main mise sur le projet, croyez-moi, c'est du bluff. C'est du bluff parce qu'en fait, c'est plus ou moins les mêmes développeurs. Il y a encore un bon nombre de développeurs qui sont restés sur le projet. Donc, ces mêmes développeurs-là, ce sont eux qui étaient à la base et ce sont eux en fait qui sont en train de continuer. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs développeurs qui ont quitté le bateau et il y a eu en fait de nouvelles recrues. Et c'est ces différents développeurs-là qui sont en train de travailler sur le projet. Donc, je ne vois pas où est-ce que la communauté a vraiment la main mise ici. Par exemple, ceux qui vivent l'argent, ça reste les mêmes personnes. C'est vrai, c'est la communauté, par exemple, qui prend des décisions sur des éléments comme le burn, la gouvernance, etc., etc. Mais sinon, ne vous faites pas burner. Ne vous faites pas burner, pardon, j'ai dit burner. Ne vous faites pas burner. Donc, restez smart. Donc, restez smart, les amis, pour ne pas perdre votre investissement. Je dis ainsi à tous ceux qui ont investi sur le projet. Et je ne conseille pas à quelqu'un d'investir sur le projet parce que moi-même, je n'ai pas investi dessus. Mais ça reste tout de même un très bon projet s'il était vraiment gouverné par de très bonnes personnes. Donc, si ceux qui tiraient en fait les ficelles étaient de très bonne foi. Donc, pour ma part, je crois qu'ils ne sont pas de bonne foi. Ça, c'est mon point de vue à moi, bien sûr. Plusieurs personnes peuvent avoir des points de vue différents. Le projet reste intéressant. Il y a des possibilités de voir des hausses de près de 50%, 30%, 40% de temps à autre sur le projet. Et également voir des dips assez intéressants. Donc, vous pouvez également voir des dips super intéressants et aussi des hausses super intéressantes. Et ne simplifiez pas vos dollars. Même si vous faites des bénéfices de simplement 10 dollars ou bien 50 dollars sur un investissement de 100 dollars, vous avez fait un très bon trade. Vous n'avez pas besoin d'attendre quand le prix va atteindre je ne sais combien. Si ça n'atteint par exemple jamais, comment est-ce que vous allez faire? Surtout sur des projets assez mal médiatisés comme ceci. Des projets qui sont en fait qui sont gérés par des personnes comme ceci. Donc si demain vous voyez encore un dip comme celui qui est arrivé en mai, si demain vous voyez par exemple un dip encore qui apparaît et que votre argent disparaît, comment est-ce que vous allez faire? C'est vrai, dans la vie on prend des risques, mais il faut quand même bien les mesurer. Il faut bien mesurer vos risques et bien manager aussi vos risques. Il y a des managers de risques, il y a ceux qui sont là pour gérer en fait des risques dans des entreprises. Mais comme vous êtes votre propre entreprise, il faudrait vous-même bien gérer vos propres risques. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. L'investissement en général, il est risqué. Tel projet ou tel autre projet, Shiba Inu, Bitcoin et consorts, ça reste toujours un investissement risqué. Donc prenez en fait la meilleure décision que vous jugez intéressante pour votre argent. Donc pour vos différents investissements, si vous voulez investir sur un projet assez risqué, c'est votre décision. Donc, personne ne doit venir vous dire en fait ce que vous devez faire de votre investissement, bien ce que vous devez faire de votre argent. Sauf si c'est votre conseiller financier que vous avez payé ou bien que vous payez chaque temps. Donc, si vous avez un conseiller financier, alors voyez avec votre conseiller financier ce qu'il faut faire de votre argent, mais personne ne doit vous dire ce que vous devez faire de votre argent. Si vous voulez le risquer sur un projet, risquez-le, mais cela doit en fait être votre décision. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.